sommes ici à Dax, dans un appartement Living Lab, co-construit par Leroy Merlin et ses partenaires, car Leroy Merlin souhaite inventer la maison de demain. Pourquoi? En 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans et seulement 6% des logements français sont adaptés au vieillissement. Les aménagements et dispositifs présentés dans cet appartement Living Lab sont non stigmatisants et ils ont été mis en œuvre par le magasin Leroy Merlin de Bayonne et son réseau d'artisans sur les préconisations d'un ergothérapeute et d'une styliste. Dans quel objectif? Assez simple, faciliter la vie quotidienne des seniors. On a tout qui est aussi à hauteur, tout ce qui peut être contraignant, le four, le micro-ondes, la machine à laver, le lave-vaisselle qui sont directement à hauteur, on n'a pas à se baisser ou au contraire à devoir tendre les bras. L'idée c'était vraiment de mettre en place un appartement dont les adaptations et les aménagements ont un coût très raisonnable et qui finalement peuvent être reproduits par tout le monde une fois chez soi. On avait la volonté de faire un espace fonctionnel dans un espace réduit, mais en même temps dans lequel on devait pouvoir permettre aux personnes qui étaient dans l'appartement de pouvoir se mouvoir. La volonté, c'était vraiment de conserver l'esthétique de ces différentes pièces. L'étude sociologique qui va être menée dans cet appartement va impliquer une équipe de recherche constituée d'un sociologue et d'une architecte sociologue qui vont rencontrer sur place les curistes, les interroger, savoir comment ils ont vécu l'ensemble des dispositifs que nous venons de visiter et découvrir quelle appréciation ils portent sur ces dispositifs-là. Alors on va leur demander comment ils se sentent ici, quelles sont les différences avec leur logement actuel dans lequel ils vivent hors cure, s'ils ont réussi à s'approprier les dispositifs, s'ils les ont compris, s'ils ont eu certaines appréhensions éventuellement au départ à manipuler ces dispositifs. L'étude va être menée on pourrait simplifier ça en deux phases. Une phase aller où on va essayer d'interroger les curistes ici, dans ce logement-là, au moment de leur cure. Et une phase retour, où là l'idée c'est de les interroger à leur domicile quelques mois plus tard, de manière à évaluer un petit peu l'impact qu'a eu cette cure thermale dans ce logement précis sur l'appropriation de leur propre domicile et la manière dont ils perçoivent leur vieillissement et par rapport à l'habitat. J'ai travaillé avec un ergothérapeute, Frédéric Morestin, qui est venu en fait sur place, dans un premier temps pour justement définir ce cahier des charges. Et puis ensuite, à partir de ce cahier des charges, nous on a commencé à composer véritablement les pièces et à définir le positionnement des différents produits, les produits en lui-même et leur positionnement par la suite. J'ai voulu faire participer un maximum de mes vendeurs. C'était important d'avoir l'avis de mon équipe, l'avis effectivement de Frédéric, l'ergothérapeute, je dirais plutôt les préconisations, et puis en même temps d'associer les professionnels, ce qui nous permettait de voir un peu les difficultés et les contraintes éventuelles dans cet appartement. Pour nous, c'est un projet qui a été très très riche, dans notre métier comme dans notre vie personnelle, et sur la nécessité d'équiper aujourd'hui nos maisons qui ne le sont absolument pas en France. On attend impatiemment les retours, ce sera pour nous aussi la validation de nos choix. La volonté, c'est évidemment dupliquer, permettre de conseiller d'autres personnes, de leur donner effectivement ce savoir-faire qu'on a pu appréhender avec ce projet. Ce que l'étude sociologique va essayer de montrer de manière forte, c'est que l'expérience individuelle ou de couple a plus de poids que tout ce qui peut passer comme message par la tête. Mais évidemment, ça demande à être validé par l'équipe de recherche.